Madame le maire, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui à Saint-Maximin, au lycée agricole, vous organisez des assises pour réfléchir, pour passer une journée à la réflexion de l'avenir de l'agriculture sur ce bassin de vie. Quelles possibilités offrez-vous pour que des jeunes viennent s'installer ou puissent continuer à travailler dans les alentours de Saint-Maximin? Alors, la première base de toute cette opération, de redonner ces lettres de noblesse à l'agriculture en Provence verte, ça a été la rencontre de tous les acteurs institutionnels ou pas autour d'une table et d'avoir une politique cohérente en matière agricole. Donc, la collectivité territoriale que je représente, la communauté de communes Saint-Bon-Montrélia, a permis de créer ce lien. Il y a d'autres acteurs comme la Chambre d'agriculture, le lycée agricole Provence verte, et j'insiste là-dessus parce que c'est symbolique que ces assises se déroulent ici aujourd'hui, au cœur d'un vivier de jeunes agriculteurs pour demain. Alors ce qu'on peut faire, les outils qu'on peut mettre en place pour aider les jeunes agriculteurs, c'est d'abord de leur faire profiter de l'expérience de toutes ces institutions, mais aussi des agriculteurs qui sont déjà présents, et ensuite mettre à leur disposition des terres préservées, c'est-à-dire avec des outils comme les zones agricoles protégées, ce qui a été fait sur le territoire communautaire, notamment sur 3 communes, dont Saint-Maximin, mais il y a aussi Pourcieux et Pourrières. Et aujourd'hui, on a identifié une zone agricole protégée qui fait 1800 hectares. Ça veut dire que ces 1800 hectares, demain, sont au service des jeunes agriculteurs. Et puis nous avons créé aussi des espaces tests pour le maraîchage et pour l'élevage caprin. C'est-à-dire qu'on a mis à disposition des terres sur l'espace communautaire, d'abord des terres qui appartiennent à la commune de Saint-Maximin, mais aussi des terres qui appartiennent à des particuliers, des agriculteurs déjà présents, pour installer des jeunes agriculteurs en leur offrant la possibilité d'avoir accès à ces terres, à ce foncier. Et ils ont 3 années pour monter leur exploitation, et on espère que d'autres jeunes agriculteurs viendront prochainement investir au fur et à mesure dans le turnover qu'on va mettre en place, le phasage qu'on va mettre en place pour disposer de ces terres. Mais en même temps, on va essayer aussi d'aider à la passation de terres, de fonciers, des agriculteurs qui aujourd'hui veulent arrêter leur exploitation et qui ne savent pas vers qui se tourner. Et là, c'est là que nous intervenons en proposant à ces jeunes agriculteurs de récupérer les terres de ces domaines-là. Est-ce qu'une solution ne serait pas aussi de leur garantir une diffusion, par exemple, en prenant les productions dans les lycées, dans les collèges, pour leur donner des fruits et légumes ou même de la viande qui soit issue d'un rayon de 50 km. Bien sûr que ça ne peut que se coupler avec des circuits courts. Donc parallèlement, nous travaillons justement à installer des plateformes multimodales au service des agriculteurs présents sur le territoire pour qu'ils viennent utiliser ou les machineries ou les outils ou créer de la vente avec des produits identifiés locaux, bien entendu. Eh bien écoutez Madame le maire, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.